message que j'intitule Le secret de l'exaucement. Le secret de l'exaucement. L'exaucement, c'est la réponse favorable à une prière. Quand on parle d'exaucement, c'est qu'il y a une prière qui a été répondue favorablement. C'est lorsque celui qui prie obtient exactement ce qu'il a demandé ou s'il reçoit au-delà même de ce qu'il a demandé. Mais l'exaucement, ce n'est jamais en deçà de nos besoins. Par exemple, si j'ai un besoin de 10 000 francs, et puis je prie, et puis on me donne 2 000, je n'ai pas été exaucé. Mais si je prie pour 10 000, et que j'obtiens 15 ou 20 000 francs, je dis, ah, j'ai été exaucé. L'exaucement, c'est lorsque tu reçois exactement ce que tu as demandé, ou même au-delà de ce que tu as demandé. Quand Salomon a prié pour demander la justice à Dieu, Dieu lui a dit, comme ce que tu as demandé me plaît, je te donne non seulement ce que tu as demandé, mais j'ajoute à cela la puissance. Tu seras un roi puissant, tu seras un roi riche, etc., etc. Donc Dieu lui a ajouté beaucoup de choses, en plus de ce qu'il a demandé. Ça, c'est l'exaucement. L'exaucement vient de Dieu et non pas d'un homme. Amen. Amen. Le secret de l'exaucement, tel que je l'aborde, découle, enfin, ce que je dis ici aujourd'hui, découle de ce que j'ai reçu à travers 2 récentes méditations bibliques. C'est sur 2 versets, l'un dans Jean 15, au verset 7, et l'autre dans Marc 11, au verset 24. Les 2 versets sont liés, et on va l'expliquer. Le premier verset, sur l'exaucement de la prière, le secret de l'exaucement, Jean 15, au verset 7, dit ceci. C'est Jésus qui parle et qui s'adresse à ses disciples. Et il a dit, Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je reprends, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Dans ce verset, c'est Jésus lui-même qui s'exprime. Il dit que si nous demeurons en lui, c'est-à-dire en Christ, et que ses paroles demeurent en nous, alors nous avons une assurance. C'est que tout ce que nous demanderons dans la prière nous sera accordé. C'est une promesse catégorique et définitive. Mais que signifie demeurer en Christ? Ça veut dire quoi? Demeurer en Christ, c'est rester dans la foi chrétienne. C'est savoir que Jésus-Christ est Christ, que Jésus-Christ est Dieu, et le suivre lui seul. C'est refuser de suivre tout autre Dieu que Jésus. D'où que ce Dieu vienne et qui qu'il soit. Parce qu'il y a beaucoup de dieux dans le monde. Chaque religion s'accroche à un Dieu. C'est aussi non seulement croire en Jésus-Christ, mais ne pas rétrograder en se donnant de faux raisonnements du genre le salut ne se perd pas. Donc, si même je rétrogradais, tant que j'accepte que Jésus est Dieu, j'irai au ciel. Même si je suis retombé dans mes péchés, comme au temps de mon paganisme, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais celui qui demeure en Christ et qui ne marche pas dans le péché, c'est celui-là qui est en Christ. Celui qui demeure en Christ, il ne marche point dans le péché. Pourquoi? Simplement parce que Christ lui-même a marché dans la chair humaine sans commettre le moindre péché. Parce que nous savons qu'il est écrit ailleurs, et comme la Bible est concordante, il est écrit aussi que quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu.
C'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Donc celui qui demeure en Christ doit marcher comme Christ a marché lui-même, c'est-à-dire dans la sainteté, tous les jours de sa vie. La marque déposée de Jésus-Christ, c'est la sainteté, c'est-à-dire la vie sans péché. Même étant dans le corps humain, dans le corps terrestre, Christ n'a jamais menti, il n'a jamais volé, et il n'a commis aucun péché que les hommes commettent d'ordinaire. Celui donc qui demeure en Christ doit s'éloigner de tout péché, en commençant par le mensonge de tout genre. Il doit éviter toute souillure charnelle, comme la fornication et l'adultère. 1 Jean, chapitre 2, verset 6, dit ceci: celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire en Christ, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Demeurer en Christ, ce n'est pas seulement avoir la foi, c'est marcher comme Jésus a marché, dans la sainteté, dans la vérité. Demeurer en Christ, c'est rester aussi dans la saine doctrine que Jésus a enseignée, c'est-à-dire suivre ses commandements. C'est mettre sa parole en pratique et la mettre en pratique littéralement. C'est-à-dire, Jésus a dit de faire ceci, toi tu fais exactement ce qu'il a dit. Tu ne cherches même pas à interpréter, à dire, bon, peut-être que ça suppose que ce que Jésus a dit, fais comme ça. Et comme la Bible est concordante, on l'a dit tantôt, dans 1 Jean chapitre 2 verset 4, il est dit ceci, c'est Jésus qui parle, c'est Jean qui parle, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Donc, quand on dit qu'on demeure en Christ, ça veut dire que ces commandements, nous les prenons à cœur. Et nous essayons de vivre selon ces commandements. Autrement dit, les commandements de Christ régulent notre vie. C'est le baromètre par lequel nous jaugeons notre vie. Donc, mettre la parole de Jésus-Christ en pratique, voilà les maîtres mots. Mettre la parole en pratique. Et c'est à ce niveau que plusieurs croyants pêchent et qu'ils succombent. Parce qu'ils prétendent qu'il suffit d'avoir la foi pour être sauvé. Ils se disent que comme Jésus est gentil, on peut fouler aux pieds ses commandements et puis avoir du succès. Et ils se disent, dans de faux raisonnements, que nul ne peut atteindre la sainteté en suivant les préceptes de Christ à la lettre. Plusieurs sont dans cette fausse assurance du salut, en pensant qu'ils ont le droit de choisir dans la parole de Jésus ce qu'il leur est possible de pratiquer. Et qu'ils ont aussi le droit de laisser de côté les commandements qu'ils trouvent durs et difficiles à mettre en pratique. Ils s'imaginent que Jésus sera compréhensif envers eux, parce qu'ils sont spéciaux, que Jésus tiendra compte de leurs faiblesses et qu'il ne leur exigera point de suivre les commandements les plus durs. L'évangile, selon ces derniers, c'est un menu à la carte. Tu vas au restaurant et puis tu choisis. Bon, moi je veux une crème à la glace, je veux une crème au chocolat, ou bien je veux du lait caillé. Mais l'évangile n'est pas un menu à la carte. L'évangile est un tout qu'il faut prendre ou qu'il faut laisser. Parce que la parole dit que celui qui pêche contre un seul commandement est coupable de tous. Tu acceptes 9 commandements sur 10. Le seul que tu n'as pas accepté là te rend coupable de l'ensemble des commandements. Ce n'est pas un menu à la carte. On prend tout ou on laisse tout. Or, il faut que la parole de Jésus demeure en nous. Toutes ces paroles, sans exception. Car Jésus ne dit pas, voici parmi mes paroles, celles qui sont essentielles, celles qui doivent demeurer en vous. Il n'y a pas dans la parole de Christ un minimum vital.
à mettre au moins en pratique pour avoir la vie éternelle. Mais il dit que ces paroles, toutes ces paroles, doivent demeurer en nous. Comme l'a signifié Jean, celui qui prétend être en Christ et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Or, un menteur n'héritera point le royaume des cieux, selon ce que nous savons tous ici. Celui qui garde la parole du Seigneur, toute sa parole, celui-là seul a le droit de l'appeler Seigneur. Jésus a été clair quand il a parlé à la foule. Dans Luc 6, verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si nous disons qu'il est Seigneur, obéissons donc à ce qu'il dit. Parce que la foi sans l'obéissance n'est rien. Parce que la désobéissance, la Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. La désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Donc celui qui dit que je suis croyant, et pourtant tu vis en concubinage, et puis tu pries beaucoup, tu fais des veillées, tu es en train de te fatiguer. Tant que tu es dans la désobéissance, ta prière est une abomination. Mettre en pratique les paroles du Seigneur, c'est ce qui est essentiel. Mettre les paroles de Christ en pratique est aussi essentiel que de confesser le Seigneur. Confesser le Seigneur te donne la foi. Maintenant que tu as la foi, qu'est-ce que tu fais en plus? Tu mets en parole tu mets en pratique ces paroles. Tu gardes ses commandements. Donc, tu rentres dans l'obéissance à sa parole. Le chrétien qui est en communion avec Christ confesse non seulement que Jésus est Seigneur, mais aussi il le prouve en mettant en pratique toute la parole que Jésus nous a laissée. Car Jésus a été très clair sur la récompense de celui qui demeure en lui et en qui demeurent ses paroles. Il a dit que c'est celui-là qui pourra demander tout ce qu'il veut et qu'il l'obtiendra certainement. C'est une promesse biblique. Elle est divine et elle est irrévocable. Parce que celui qui met en pratique la parole, toute la parole est un saint. Et qu'aucune de ses prières ne sera ou bien ne restera sans exaucement. Ce n'est pas une promesse humaine. Il s'agit d'une promesse biblique qui est éternelle. Parce que Jésus aussi nous a rassurés sur ce point. Il nous a dit que sa parole ne disparaîtra jamais. Quand bien même la terre sur laquelle nous nous tenons et où le ciel qui se tient au-dessus de nous disparaîtrait, la parole de Christ demeurera. Matthieu 24, verset 35 nous dit ceci: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est une preuve supplémentaire pour dire que la parole de Christ est aussi éternelle que lui-même et que les pécheurs ne sont point exaucés, mais les saints, ou pour les saints qui demeurent en Jésus-Christ et en qui ces paroles demeurent, eh bien, ils sont exaucés à tout va. Jésus a dit très clairement: demandez ce que vous voudrez et cela vous sera apporté. Donc l'exaucement de la prière est attaché à celui qui met la parole en pratique, celui qui demeure dans la sainteté et qui prie. Si vous vous rappelez l'épisode où l'aveugle né a été guéri par Jésus, c'est dans Jean chapitre 9, vers le verset 30. Et dans le verset 31, l'aveugle né enseigne aux pharisiens ce qui suit. Il leur dit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est que l'aveugle né, mais qui fut guéri, a enseigné aux pharisiens qui lui posaient des questions au sujet de Jésus-Christ. Là, le secret de l'exaucement, c'est celui qui honore Dieu et qui
fait sa volonté. Donc, c'est-à-dire celui qui est dans l'obéissance. Les péchés ne sont pas exaucés. Demeurer en Christ dans la sainteté et mettre ses paroles en pratique. Celui qui fait ces deux choses obtient exaucement à tous les coups, quel que soit ce qu'il demande à Dieu. Toutes les prières ou toutes ces prières sont exaucées. Mais cette parole s'accompagne et marche main dans la main avec ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 24. Parce que Jésus dit ceci à ses disciples. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est une parole très forte qui vient appuyer ou corroborer ce qui a déjà été dit dans Jean 15, verset 7. Dans ce verset, Jésus-Christ s'adresse encore à ses apôtres et puis il leur parle de la foi agissante, car il leur apprend un secret. Si l'on prie, il faut comprendre deux vérités fondamentales. Deux vérités. La première de ces vérités fondamentales, c'est que toutes les prières sont exaucées. Il n'y a pas une catégorie de prières que Dieu exauce et une autre catégorie que Dieu rejette. Toutes les prières sont exaucées. C'est la première vérité fondamentale. La deuxième vérité fondamentale, c'est que pour que cet exaucement vienne à l'existence, il faut croire. Il faut avoir la foi pleine et entière en ce qui concerne cet exaucement inéluctable. Parce que si l'on croit que nous obtenons cet exaucement à tous les coups, c'est alors que nous verrons s'accomplir ce que nous avons demandé dans la prière. Par contre, si on prie sans cette foi en l'exaucement, alors notre prière est un exercice inutile de la langue. C'est comme on dit en Côte d'Ivoire, si tu fais du blabla, tu pries, mais ton cœur même n'est pas dans le repos. Tu n'es pas sûr que tu seras exaucé. Il n'y a pas la foi. Or, beaucoup de chrétiens prient et ils demandent des choses sans avoir cette assurance. Ils pensent que leur prière est un vœu pieux. C'est un souhait. C'est une aspiration farfelue. Ils se disent que si Dieu le veut, il leur répondra favorablement. Certains prient avec un doute énorme. Ils se disent, c'est vrai que je demande ceci, mais Dieu va-t-il seulement m'exaucer? En tout cas, il faut que je prie quand même. Car on ne sait jamais. Peut-être que Dieu va m'exaucer. C'est la prière sans la moindre foi. Sans une once de poids. Sans une once de foi. Car la Bible est claire que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Il faut d'abord avoir la foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si donc toi tu n'as pas la foi en ton Dieu, pourquoi pries-tu? Si tu n'as pas la foi en ton Dieu, pourquoi le pries-tu? Pourquoi perdre ton temps? Car la prière n'est pas un esclavage. La prière est un acte de conquête. La prière, ce n'est pas un esclavage. Que tu as le devoir de prier. Non. Tu pries pour obtenir quelque chose. C'est un acte de conquête. J'ai besoin de ça, je prie pour ça. Et je m'avais conquérir la chose par la foi. La prière est un acte de conquête. Ce n'est pas un acte d'esclavage. Ce n'est pas un exercice dans lequel on gaspille sa salive. Ce n'est pas un exercice d'autorité. La prière est un exercice d'autorité. Un exercice d'autorité à travers lequel on prend
Et on exerce l'autorité sur le diable. On exerce l'autorité sur les démons, sur les sorciers, sur les circonstances, sur les phénomènes naturels et surnaturels. C'est un exercice qui nous permet de régler nos problèmes et d'assouvir nos besoins. Dieu nous dit clairement ici que toutes les prières sont exaucées. Toutes les prières, sans exception. C'est une grande assurance. Parce que celui qui croit à cette foi, en l'exaucement de sa prière, avant même qu'il n'ouvre la bouche, il sait que Jésus a dit, dans Matthieu 7, verset 7, même quand on était païen, on connaissait plus ou moins ça. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu nous demande de commencer seulement. Et puis lui, il achève. Commençons seulement. Et puis Dieu achève. Prions. Et puis l'exaucement suit. Mais Jésus ne s'est même pas arrêté là. Il allait plus loin. Dans Matthieu, le verset suivant, Matthieu 7, verset 8. Car quiconque demande, reçoit. Quiconque cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quiconque demande, reçoit. La Bible est concordante. C'est-à-dire qu'en tout point, elle dit et elle se répète. Elle dit une chose et la confirme de manière pédagogique. Pour que ça rentre bien dans notre pensée. Pour que ça rentre bien dans notre cœur. Pour que nous comprenions bien quelle est la pensée du Seigneur. La Bible est concordante afin que nous ne soyons jamais dans la confusion. Que nous ne soyons point dans l'incompréhension. Ni dans les interprétations particulières. Parce que toutes les prières sont exaucées. Nous devons en avoir l'assurance dès le départ. Ensuite, nous devons prouver cette assurance en ayant la foi que nous possédons déjà aujourd'hui, ce pourquoi nous avons prié aujourd'hui. Nous devons croire aujourd'hui que c'est déjà accompli. Même si c'est demain ou après-demain qu'on nous donne la chose. Aujourd'hui, quand nous prions, nous savons que nous possédons la chose. Si donc nous joignons cet acte de foi à notre prière, nous sommes déjà heureux. Parce que nous sommes vainqueurs dès le moment de la prière. Ce n'est pas après la prière que nous sommes heureux ou que nous sommes vainqueurs. C'est au moment de la prière que nous sommes dans la conquête. Et c'est là que nous conquérons tout ce que nous demandons. L'exaucement ne vient pas après la prière, comme certains le croient. L'exaucement vient au moment même de la prière, c'est-à-dire à l'instant même, selon que nous avons pu obtenir ce que nous demandons dans la prière. Mais, si nous n'avons jamais la foi, nous n'obtiendrons jamais rien. Si nous n'avons pas la foi au moment de la prière, nous sommes en train de gaspiller notre énergie et notre salive pour rien. Parce que Dieu ne lèvera jamais le petit doigt aussi longtemps que nous avons prié sans la foi. Si nous prions sans la foi, nous n'obtenons rien. Dieu n'agit pas pour combler les vides qui sont laissés par notre manque de foi. S'il y a des vides dans notre cœur, des vides à cause du manque de foi, Dieu ne vient pas combler ça en nous exaucant. Dieu agit simplement pour combler notre foi en opérant des miracles. C'est-à-dire que nous avons déjà la foi. Elle est là, ça remplit notre cœur. Et puis Dieu, il vient pour combler ça encore. En opérant maintenant les miracles. Tu pries pour quelque chose et le même jour ou le lendemain, quelqu'un garde la voiture. Tu n'as pas passé une commande et puis on commence à décharger le sac de riz et les cartons d'huile ou de lait. C'est ce qu'on appelle le miracle.
au moment de la prière, vous avez possédé la chose. C'est le même jour que le lendemain que vous voyez ça s'accomplir. Puisque le physique ou le matériel est subordonné à l'esprit. Autrement dit, l'esprit précède le physique. Mais la conquête ne se fait pas au moment où tu vois le sac de riz arriver. La conquête est venue au moment de la prière. La foi était là. Alors que l'œil ne voyait rien encore. La foi était là. L'œil ne voyait rien. L'estomac criait famine au moment de la prière. Mais la foi était là. Elle voyait l'accomplissement. C'est alors que le lendemain, ou même le même jour, quelqu'un garde. Et il te donne ce que tu n'as pas commandé avec ton argent. L'exaucement ne vient pas après la prière, elle vient au moment de la prière. Ensuite, si Dieu n'agit pas pour combler les vides qui sont en nous, Dieu comble ceux qui sont déjà remplis de foi. Dieu vient, il ajoute. Jésus a été clair. La Bible est concordante, c'est merveilleux. Jésus a dit que celui qui a peu, on va même lui ôter le peu qu'il a. Mais celui qui a beaucoup, on va encore ajouter beaucoup. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous avez la foi au moment de la prière. Dieu vient, il ajoute encore le miracle. Mais celui qui n'a pas la foi, quand il prie, c'est ce que Dieu va faire. Dieu enlève même le peu qu'il espérait avoir. Et puis il n'a rien. Moi-même, il y a longtemps, j'ai prié pour ça. Là, Dieu ne m'a pas exaucé. Bien-aimé, tu n'as pas prié. Tu as fait du blabla, exercice des lèvres, sans la foi. Quand tu priais, tu ne croyais pas que Dieu allait faire. Tu ne croyais pas que Dieu pouvait faire. Tu ne croyais pas que Dieu voulait t'exaucer. Si tu crois, tu es exaucé. Absolument, c'est la parole de Jésus-Christ. Il ne peut pas mentir. Et puis il ne peut pas se dédire. Il ne peut pas se contredire. Quand il dit, il fait. Il dit, moi l'Éternel, je fais ce que je dis. Et je dis ce que je fais. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et je crois à cette parole. Donc, Dieu ne lèvera pas les petits doigts aussi longtemps que nous avons prié sans la foi. Il agit pour combler notre foi en opérant des miracles. Dieu ne remplit pas ceux qui sont vides, mais il comble ceux qui sont remplis de foi. Je répète, Dieu ne remplit pas ceux qui sont vides. Il comble ceux qui sont remplis de foi. Dieu ne remplit pas les tonneaux vides qui le prient et qui font beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de tonneaux vides qui crient « Hey, Seigneur, exauce-moi, Seigneur, exauce-moi » Ils font beaucoup de bruit. On peut les entendre à des kilomètres. Dieu ne remplit pas les tonneaux vides qui crient. Mais il remplit ceux qui sont déjà pleins de foi et qui prient maintenant. C'est la mission principale, c'est pas si tout le monde comprend. Dieu ne remplit pas les tonneaux vides qui prient à haute voix. Dieu remplit ceux qui sont déjà pleins de foi. Ça veut dire que tu es rempli 2 fois. Tu es rempli de foi et puis tu pries. Et puis Dieu vient, il te remplit encore. Mais quand tu as un tonneau vide, même si tu as crié toute la nuit en train de prier, Dieu ne te remplit pas parce que tu as un tonneau vide. Dieu aime ceux qui sont déjà pleins. Ils sont pleins de foi et ils prient. Et puis Dieu leur donne l'exaucement. La dernière fois, quand nous avons prié, si c'est plus si c'était mardi et mercredi, pour la maman de la maman, la soeur pour la maman pour la Hortense, je me suis dit, la soeur n'est pas habituée à cette chose. Une situation de blocage total où ceux qui te doivent te disent non, on ne te doit pas, d'ailleurs on ne te paye rien, va te faire voir. Et par contre, ceux à qui tu dois te harcèlent. C'est pour t'humilier. Ça, c'est l'esprit de pauvreté qui fait ça. Là où on te doit, il endurcit le cœur de ceux qui te doivent.
tes débiteurs, il leur dit, ne remboursez pas ton argent. Ne remboursez pas. Et puis tu souffres. Et puis, ceux à qui tu dois, ah, là c'est grave. Il les excite de colère. Réclame ton argent. Réclame ton argent. Il n'a qu'à payer. Alors que tu n'as rien. Donc tu es harcelé. Des fois même tu fuis le propriétaire de la maison. Tu dis aux enfants, s'ils viennent, dites que je ne suis pas là. Parce que tu es humilié. Alors que tu as de l'argent dehors, ça aurait pu te donner. Or, ton argent qui est bloqué dehors peut payer les petites dettes que tu as. Et puis il reste. Le diable bloque là-bas devant toi. Et puis il chauffe, il met le feu derrière toi. C'est comme ça que l'esprit de pauvreté travaille. J'ai dit, prions, jugeons cet esprit. Et puis prions, renversons. Dès le lendemain, Dieu est intervenu. Nous avions la foi qui s'était fait. Et nous avons vu l'accomplissement de cette prière dès le lendemain en 24 heures. Dieu ne remplit pas les tonneaux vides qui prient et qui font beaucoup de bruit. Il remplit ceux qui sont déjà pleins de foi et qui prient. C'est à ceux-là que Dieu accorde l'exaucement. Amen. Donc, pour résumer ce message, retenons simplement que il y a deux choses fondamentales. Pour que nous soyons exaucés, le premier secret, que nous demeurions en Christ et que ses paroles demeurent en nous. Donc, on reste dans l'obéissance. La deuxième des choses, c'est que si nous prions, nous devons croire que nous avons déjà obtenu la chose pour laquelle nous prions. C'est alors que le miracle se produit à la suite. Vous pouvez nous donner raison. Mais si on ne croit pas, nous sommes un tonneau vide, une cymbale sonore. Dieu ne remplit pas le tonneau vide. Mais il remplit, il comble ceux qui sont déjà remplis de foi. Amen. Donc, désormais, si nous prions, changeons notre manière de prier. Ne prions pas pour dire, bon, en tout cas, je vais prier pour le sujet là. Bon, si Dieu veut, va exaucer. Non, c'est une mauvaise prière. Déjà, tu es vaincu sur le champ de bataille. La prière, c'est un acte de conquête. Il faut que nous croyions déjà que nous avons la victoire avant de commencer à prier. Et puis, l'exaucement est tac, 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 tac. Souvenez-vous de l'épisode qui est dans la Bible. La femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a même pas prié. Elle a posé un acte de foi. Si j'arrive dans la foule à me faufiler parmi les gens, si ma main touche le pan de sa robe, je serai guéri. C'est tout. Elle n'a même pas dit, Seigneur, guéris-moi. Elle dit, moi, j'ai la foi que si je touche le pan de sa robe, le pan de sa robe, la femme est guérie. C'est tout. Mais en même temps, Dieu appelle ça une prière. Parce que c'est précédé par la foi. Et puis, quand elle a touché, la Bible dit qu'une force est sortie de Jésus-Christ. Une force est sortie. Une force de guérison est sortie. Ce n'est pas Jésus qui a libéré la force. C'est la foi de cette femme qui a libéré cette force. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Il a dit, mais Seigneur, toi aussi. Tu es pressé de partout, tu es bousculé de partout. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? C'est vrai, c'est clair que beaucoup d'hommes t'ont touché. Il dit non. Beaucoup m'ont touché, mais il y a une personne qui m'a touché. Une force est sortie de moi. Cette personne-là l'a touché avec foi. Elle a été guérie instantanément. Les autres qui l'ont touché sans la foi, ils n'ont rien obtenu. Jésus n'a rien senti. Eux aussi, ils n'ont rien senti. Ils l'ont touché. Il y en a qui ont touché sa peau, ils n'ont rien senti. Mais la personne qui a touché son vêtement, avec la foi, a été exaucée. Amen. Tout comme la femme qui était qui était en bas de la table. Quand Jésus a dit non, on ne peut pas te donner à manger parce que le pain qui est là, c'est pour les enfants, les petits enfants. Elle dit, mais c'est vrai Seigneur, mais nous les petits chiens qui sommes sous la table, nous mangeons même les miettes qui tombent de la table. Les enfants ne sont pas intéressés par les miettes. Les miettes qui tombent dans le sable, c'est ça qu'on mange. Jésus dit, femme, non, ta foi là, ça me dépasse. Ta fille là, elle est déjà guérie. La parole que tu as dite ici là, a chassé le démon qui est dans ta fille à Samarie là. Une parole qui est prononcée en Israël.
Chasse le démon en Samarie. Va, tu vas trouver que ta vie est guérie. La foi, c'est le secret. Le message est terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.